Vous aimez regarder des films en français, mais vous ne savez pas comment faire un bon résumé. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les étapes pour résumer un film en français. Pour commencer un résumé de film, il faut d'abord le présenter. Vous énoncez le titre du film, puis vous indiquez la date à laquelle il est sorti, et enfin le nom du réalisateur et sa nationalité. Après avoir parlé de ces indications primaires, vous rentrez dans le vif du sujet. Pour cela, vous allez indiquer à quel genre le film appartient. Au cinéma, il existe différents types de genres. La comédie, le drame, la romance, la science-fiction ou encore l'action. Notez bien qu'un film peut s'inscrire dans plusieurs types de genres. Ensuite, vous évoquez le contexte de l'histoire, c'est-à-dire que vous dites rapidement le lieu, l'époque à laquelle celle-ci semble se dérouler. Attention, si le lieu et les dates ne sont pas précisés, vous pourrez simplement dire en forêt, dans une petite ville ou encore dans une autre planète, etc. Vous terminez enfin votre introduction avec une rapide présentation des personnages. Ce qu'on veut savoir sur eux, c'est au moins leur nom, leur âge, leur nationalité si précisée dans le film et 2 ou 3 traits de caractère qui sont évidents. Bien, maintenant qu'on a les étapes de l'introduction en tête, on va pouvoir passer à la partie la plus importante et la plus intéressante du résumé de film, la description de l'intrigue. Vous vous demandez certainement ce qu'est l'intrigue. C'est l'histoire, les événements qui se succèdent et qui font évoluer le film. Aussi, le résumé des actions commence toujours par faire un point sur la situation initiale. Est-ce que vous savez ce qu'est la situation initiale? Non? Moi non plus. Moi je sais, la situation initiale, c'est le point de départ de l'histoire, le moment où l'on rencontre les personnages et l'environnement du film. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, dans le premier film Le Seigneur des Anneaux, l'histoire commence par la fête d'anniversaire de Bilbon et les retrouvailles entre Frodon et Gandalf. Ah, d'accord. Merci. Je comprends mieux. D'ailleurs, lorsque vous rédigez cette partie, n'hésitez pas à utiliser des connecteurs logiques qui iront fluidifier votre écrit. Vous pouvez par exemple commencer en disant un jour, 2 hobbits vivaient paisiblement dans leur village. Ah oui, et n'écrivez pas un roman. Quelques lignes suffisent à décrire la situation initiale. N'hésitez pas à vous appuyer sur l'exemple écrit. Ok, j'espère que tout va bien car ce n'est pas encore terminé. Maintenant qu'on a établi le contexte de l'histoire, il faut bien que quelque chose ou quelqu'un vienne déranger cette routine. C'est justement ce qui vient après, l'élément perturbateur. Vous pouvez l'introduire en utilisant soudain. Ce connecteur permet de mieux décrire le bouleversement de la vie des personnages. Bien, entraînons-nous maintenant avec un petit exercice. Prenez votre feuille de route et complétez l'exercice numéro 1. Et maintenant, nous arrivons dans la partie essentielle du film, ce qui lui donne toute sa particularité et qui détermine notre appréciation de l'œuvre. Donc par exemple, si moi j'ai aimé un film ou si je n'ai pas aimé le film. Dans cette nouvelle partie, il faut raconter les aventures par lesquelles les personnages passent. Pendant ces aventures, ils vont ressentir différents sentiments, ils vont rencontrer différentes personnes et il va y avoir des situations marquantes. Il faut que vous racontiez tout ça, mais il ne faut pas que ce soit trop long. Ce qui nous intéresse, ce sont les événements marquants, les parties les plus importantes. Et n'oubliez pas d'utiliser des connecteurs logiques pour fluidifier votre écrit et pour que ce soit agréable à lire, que ce soit pour vous ou pour votre enseignante. Dans les aventures, n'oubliez pas non plus de parler du moment de tension, qui est le moment durant lequel les personnages vivent une situation désespérée dont ils n'arrivent pas à se sortir. Suite à cette situation désespérée, les personnages arrivent généralement à régler leurs problèmes. Cette nouvelle partie s'appelle l'élément de résolution. C'est donc ce qui va permettre aux personnages de régler le conflit qui est apparu au tout début. On peut le manifester grâce au connecteur logique enfin.
Et nous arrivons à la fin de cette capsule. Mais avant de passer aux exercices, il nous reste une dernière petite étape à rédiger. Il s'agit de la conclusion. Mais vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que la conclusion? Eh bien, la conclusion dans un résumé de film, c'est la comparaison entre la situation initiale et la situation finale. Autrement dit, maintenant que les personnages ont pu régler le conflit qui était arrivé au tout début, une nouvelle situation s'installe en prenant en compte toutes les aventures qu'ils ont vécues. Vous pouvez commencer cette partie par le connecteur logique pour conclure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette capsule avec nous. Nous vous souhaitons bon courage pour la rédaction de votre résumé. Au revoir!